Bienvenue dans le replay de l'atelier Mieux comprendre et gérer tes maux de tête. Je m'appelle Marie et je suis kiné spécialisée dans les maux de tête et les douleurs cervicales. Dans ce live, je vais te présenter les 3 types de maux de tête les plus fréquemment rencontrés, t'expliquer d'où vient la douleur et évidemment quelles solutions on peut mettre en place pour aller mieux et mieux gérer ces douleurs. Je te laisse avec la vidéo, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou directement sur Instagram. Bon visionnage! Hop. Ok. Donc là, je pense que si vous avez des maux de tête, des migraines, vous êtes déjà souvent retrouvé dans cette situation-là, donc mal au cou, se tenir les tempes. Et donc là, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu dans le chat, qu'est-ce que ça vous inspire ça? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez ce genre de douleur? Moi, par exemple, je me dis, bah purée, ça y est, j'ai mal au crâne, il est 10 heures du matin. Il va falloir que j'assume toute ma journée, j'ai des rendez-vous importants, alors que j'ai juste envie d'aller me coucher et je sens que ma journée va être complètement foutue, quoi. OK. Donc là, si vous, de temps en temps, vous avez mal au crâne, qu'est-ce que vous faites en général pour aller mieux? Ah d'accord, OK. Donc il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, donc en gros, j'ai juste envie d'aller me coucher, je supporte pas, les agressions extérieures, c'est ça? Doliprane. Je mets un bonnet froid que je mets sur ma tête. OK. Mais est-ce que ça fonctionne de temps en temps? OK. Donc là, clairement, on est d'accord, on a juste envie d'aller se coucher, de parler à personne. Ce qu'on tente, ça va être, des médicaments. On va essayer voilà, l'amande poivrée, je l'attendais. Donc les huiles essentielles de menthe poivrée sur les tempes, ça aussi. On va essayer de se mettre une petite bouillotte sur les épaules. On va supplier notre conjoint de nous masser. Ça marche ou pas d'ailleurs. Voilà, mais tout ça, c'est ouais, ça donne envie de vomir, ouais. C'est pas tout le monde qui supporte ça, clairement. Et donc tout ça, c'est un petit peu des solutions, court terme qu'on prend sur le moment. Ça va soulager ou pas de temps en temps, donc on voit bien, hein, parfois le Doliprane ça marche, parfois la bouillotte ça marche, mais pas toujours. Et donc finalement, on n'a pas trop de solutions long terme. Et c'est là que moi, du coup, j'interviens. Donc je me présente rapidement. Moi, je suis kiné depuis 2017. Alors je suis migraineuse, donc je vais raconter un tout petit peu mon parcours parce que je pense que ça peut faire écho à certains d'entre vous. Donc moi, je suis migraineuse depuis que je suis ado. J'ai fini plusieurs fois aux urgences parce que, on pensait que je faisais un AVC, comme j'avais des symptômes assez hardcore, malheureusement. L'urgentiste m'a dit droit dans les yeux que, j'avais plus de risques qu'une autre personne de faire un AVC. Ce que j'ai appris bien plus tard, mais 15 ans plus tard, que c'était complètement faux parce que la science a évolué, depuis. Mais, j'ai juste vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et donc ça, j'aurais bien aimé le savoir avant. Donc j'ai vécu un petit peu comme ça et ensuite, parce que sinon c'est pas drôle, j'ai eu des autres types de maux de tête, donc on appelle des céphalées de tension, mais ça je vais y revenir juste après. Et donc là j'étais littéralement, obsédée par les maux de tête et ça dictait complètement ma vie. Donc en gros, je me levais le matin, je me disais: «Pitié, j'ai un rendez-vous important, j'ai des rendez-vous à gérer, j'ai un examen, pitié, pitié, faites que, j'ai pas mal au crâne, quoi». Et donc le soir arrivait, je me disais: «Bon, bah, c'est bon, il s'est rien passé» et rebelote le lendemain. Donc c'est pas franchement une vie non plus et il y a un événement particulier qui a fait que là, je me suis dit: «C'est plus possible, tu peux plus continuer comme ça». Donc j'ai un couple d'amis qui m'a invitée à un anniversaire, et en fait, ça faisait 1 an que je les avais pas vus parce qu'ils avaient fait le tour du monde, donc j'étais juste trop contente d'y aller et donc là, la soirée se passe et à 21h, je commence à avoir une douleur en casque, mais de l'espace, mal dans tout le visage, mal dans les mâchoires, envie de vomir et donc je suis allée me coucher avant tout le monde, à 21h. Donc tout le monde faisait la fiesta en bas, ils s'éclataient trop et moi j'étais sur mon matelas rempli de seum, et donc j'ai même pas réussi à dormir parce que, il faisait du bruit en bas et tout et puis en plus, tu arrives le lendemain matin, ils sont en train de débriefer leur soirée qui a été trop bien et toi tu étais pas là. Enfin vraiment tu te sens trop, trop mal. Voilà. Bah ouais, Clarisse, tu connais et donc là, je me suis dit: «Là, c'est juste pas possible, il faut absolument enfin, tu es kiné, il y a forcément des solutions, je sais pas moi, forme-toi, mais fais quelque chose, mais tu peux pas, encore rater des moments comme ça, c'est pas possible, quoi». Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis formée et donc là, j'ai compris, du coup que, en tant que migraineuse, je risquais pas plus de faire un AVC que quelqu'un d'autre, donc plutôt cool
Et pour les autres types de maux de tête, bah, j'ai vu qu'il y avait juste des solutions un peu plus intéressantes que le Doliprane et qui étaient plus long terme. Donc là, je me suis dit, ok, bah, trop bien. Pourquoi je ne me spécialiserais pas, moi, à mon tour, dans les maux de tête, parce que quand même, je sais du coup de quoi je parle. Et suite à ça, ben, j'ai créé un accompagnement en ligne où du coup, j'accompagne des personnes qui ont des maux de tête aussi à mieux gérer leur douleur. Et en gros, c'est l'accompagnement que ben, moi, j'aurais voulu avoir il y a des années quand je souffrais un petit peu dans mon coin. Voilà, donc ça, c'était ma petite partie perso. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais détailler un petit peu les différents types de maux de tête parce que il faut vraiment qu'on sache de quoi on parle. J'entends partout, j'ai des migraines ou j'ai des névralgies d'Arnold, mais vraiment, il faut qu'on soit d'accord sur les termes parce que selon le diagnostic, le traitement ne va pas être le même. Donc là, je vais détailler les trois types de maux de tête les plus fréquemment rencontrés. Donc migraine, céphalée de tension, céphalée cervicogénique. Et je vais faire un point sur la fameuse névralgie d'Arnold dont on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc est-ce que jusqu'ici ça va ou est-ce qu'il y a des questions déjà pour commencer? Vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vais répondre au fur et à mesure et au pire, je répondrai vraiment à la fin. Ok, nickel. Donc, c'est parti. Alors, la fameuse migraine, donc déjà, c'est une pathologie qui est génétique. Donc, tu peux avoir, par exemple, ta grand-mère qui est migraineuse, pas ton père, mais toi, oui, parce que ça peut sauter des générations. Sinon, c'est pas drôle. Alors, ce qui est important, c'est que la douleur, elle est vraiment localisée sur un côté du crâne et du visage. Si tu as une douleur qui est un peu en casque comme ça, c'est pas forcément une migraine. L'intensité, elle est très, très intense. Tu as vraiment l'impression d'avoir un marteau-piqueur qui te dégomme le crâne. C'est pulsatif, c'est battant. Et quand tu vas te pencher, tourner la tête, le mouvement va aggraver ta douleur. Et la douleur, elle est assez limitée dans le temps, donc elle dure entre 4 et 72 heures. Donc si tu te réveilles et que tu as mal pendant 10 jours, c'est pas une migraine. On va le voir après. Il y a des petits signes en plus qui sont assez sympas. Donc tu peux avoir une aura, par exemple, visuelle. Donc ça, c'est les personnes qui vont avoir des taches devant les yeux, des zigzags colorés, qui vont avoir des fourmis dans la joue ou dans le bras, ça peut arriver aussi, des difficultés à parler. Donc en fait, c'est que des symptômes qui font un petit peu penser à des AVC. C'est pour ça, pendant un moment, on avait un petit peu un doute et voilà, il fallait absolument passer une IRM. On finissait tous aux urgences avant de dire non, c'est bon, c'est qu'une migraine, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. C'est pas cool à vivre, mais c'est pas un AVC. Et donc après aussi, les personnes peuvent devenir hypersensibles donc à la lumière, au bruit. On peut avoir des nausées, des vomissements aussi. Voilà, donc vraiment, c'est un truc qui est costaud et quand ça vous tombe dessus, quand vous êtes au boulot, c'est pas forcément évident à gérer. Donc, est-ce que sur la migraine, pour l'instant, ça va, c'est à peu près clair? C'est une migraine. Donc ensuite, on a la céphalée de tension. Donc ça, c'est vraiment le type de céphalée qui est le plus présent dans la population. Donc là, à l'inverse de la migraine, c'est une douleur qui va vraiment prendre en casque. C'est comme s'il y avait un étau qui se mettait autour de votre crâne. C'est une douleur qui est des deux côtés, à l'inverse de la migraine. L'intensité, elle est faible à moyenne. Donc c'est une douleur de fond, mais voilà, un petit peu plus que de fond et qui va durer longtemps. Donc vous vous levez avec la céphalée de tension et vous vous couchez avec la céphalée de tension et ça sur plusieurs jours. Et très souvent, c'est des maux de tête qui sont associés à des douleurs de mâchoire. Donc ça, on y reviendra juste après. Et parfois, on peut être un petit peu plus sensible à la lumière avec cette céphalée-là et avoir un tout petit peu la nausée aussi. Mais c'est des symptômes qui sont vraiment moins costauds et hardcore que la migraine. Et après, on a du coup le troisième type, donc c'est la céphalée cervicogénique. Donc ça va vraiment associer une douleur donc d'un seul côté, du cou et de la tête. Donc ça, c'est pareil, c'est différent de la migraine parce qu'il y a vraiment cette sensation-là, enfin, il va y avoir une douleur au niveau du cou qu'on n'a pas forcément avec la migraine. Et la durée, elle est d'intensité variable. Alors, vous pouvez avoir mal 2 heures, puis plus mal pendant 2 jours, puis mal 3 jours. Enfin, il n'y a pas trop de durée dans le temps, c'est un petit peu flou. Et selon les mouvements du cou que vous allez faire, ça va aggraver ou soulager la douleur. La douleur, elle va être très dépendante de la position de la nuque. Et ça fait souvent suite à un traumatisme, donc typiquement, suite à un accident de voiture, par exemple, vous avez eu un coup du lapin,
où les cervicales sont parties d'un coup en arrière, là, on peut avoir des céphalées ensuite. Ça ressemble aussi à ce que tu as. Ok, bah, c'était un petit peu le but en fait de revoir un peu les trois gros types pour que vous vous disiez ah ok, est-ce que finalement j'ai vraiment des migraines ou est-ce que j'aurais pas plutôt un autre type de céphalée? C'était ça un petit peu le but aussi. Donc si ça te met un petit peu le doute, voilà, c'est pas mal. C'est toi ça, ok. Et donc, maintenant qu'on a fait ces trois types-là, j'aimerais juste faire un petit point sur la fameuse névralgie d'Arnold. Alors, ça, c'est un truc qui a été absolument surdiagnostiqué depuis des années. Alors, si on prend la vraie définition, c'est une douleur qui est que d'un seul côté déjà et qui intéresse le quart postérieur du crâne. Donc, en fait, c'est une douleur, vous voyez là, si je monte sur moi, c'est une douleur qui intéresse juste cette partie-là de mon crâne. Si vous avez une douleur qui part vers l'avant jusqu'au menton, ce n'est pas une névralgie d'Arnold. C'est vraiment juste postérieur et c'est très petit comme zone. La personne, en général, elle ressent une espèce d'anesthésie dans cette zone-là, d'ailleurs. Et alors, ce qui est décrit, c'est que pour avoir une névralgie d'Arnold, il faut soit avoir été dans le coma, donc c'est-à-dire allongé pendant super longtemps, et c'est la pression de l'oreiller ou du matelas qui est venue comprimer le nerf et du coup qui déclenche la douleur, soit c'est les gens qui travaillent avec la tête toujours en extension comme ça, donc typiquement le peintre en bâtiment par exemple. Et donc lui, à force d'être comme ça, il vient comprimer son nerf derrière, et ça peut faire une névralgie d'Arnold. Mais en dehors de ces deux cas-là, je dirais, c'est très 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 rare d'avoir une vraie névralgie d'Arnold. On se dirige plutôt vers soit une céphalée cervicogénique, soit une céphalée de tension en réalité. Donc voilà, c'était juste pour remettre un petit peu. Ça fait aussi des fourmis. Alors fourmis pas dans les mains, si c'est ça que tu veux dire. Ça peut faire des micro-fourmis vraiment dans cette zone-là que j'ai montré tout à l'heure. Ouais, ça peut. Les fourmis, ça peut, en général, ça veut dire qu'il y a un nerf qui est comprimé quelque part. On m'a mal diagnostiqué alors parce que j'ai aucun des deux entre le coma et le travail prolongé. Ok, du coup, Stéphanie, est-ce qu'il y a un autre type de maux de tête qui se rapprocherait un petit peu plus de ce que tu as éventuellement parmi ce que j'ai dit? Donc, t'es pas forcément migraineuse, je pense, mais du coup, peut-être céphalée de tension ou céphalée cervicogénique, à voir. De toute façon, j'essaierai de vous envoyer le PowerPoint à la fin. J'ai dû quitter le live quand tu as parlé, donc ça faudrait que je regarde. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, je reviendrai un petit peu dessus au fur et à mesure, t'inquiète. Ok, est-ce que tout va bien jusqu'ici? Est-ce que tous ceux qui pensaient qu'ils avaient une névralgie d'Arnold ne sont plus dans une névralgie d'Arnold du coup? Est-ce qu'on a un peu remis l'église au milieu du village? Nickel. Alors, donc là, pas de panique, vous inquiétez pas, c'est un schéma que je vais vous expliquer très 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 simplement, mais c'est limite la slide la plus importante de la présentation, donc vraiment je ne peux pas passer à côté, parce que ça va vraiment expliquer d'où vient la fameuse douleur. Donc, pour avoir mal au crâne, donc douleur derrière qui vient jusque dans le visage, il faut que le nerf qui innerve toute cette zone-là soit irrité. Ce nerf-là, il s'appelle le nerf trijumeau. Donc là, sur le schéma, c'est celui que vous voyez en violet. Donc vous voyez, il part du dessus, il sort au niveau des yeux, au niveau du nez et au niveau de la mâchoire. Donc là, ça vous donne déjà une petite raison pour laquelle, quand vous avez mal au crâne, vous pouvez avoir mal au niveau des yeux et mal au niveau des mâchoires aussi, parce que tout est un petit peu relié. Donc, comment est-ce qu'on irrite le nerf trijumeau? Eh ben, c'est souvent par ce qu'on appelle les parafonctions de la mâchoire. Donc, si toi, tu as des céphalées, essaye de te poser cette question-là. Est-ce que tu as tendance à serrer les dents? Sans t'en rendre compte, ça peut être en pleine nuit, du coup, donc c'est un peu compliqué. Mais dans la journée, est-ce que tu as tendance à beaucoup serrer les dents, à mâcher souvent des chewing-gums, à mâchouiller tes stylos, à mordiller tes joues? Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des parafonctions de la mâchoire. Donc, c'est des mouvements assez parasites de ta mâchoire qui ne servent pas à grand-chose et qui vont aller sursolliciter donc, tes muscles. Et ces muscles-là, donc tu as t'as le masséter et le temporal. Et à force de se contracter, ils vont venir un petit peu serrer ton crâne et venir irriter le trijumeau. En fait, la mâchoire, elle a un rôle monstrueux dans tout ce qui est maux de tête. Donc ça, c'est vraiment un truc déjà à éliminer. Est-ce que tu serres les dents ou pas?
Donc évidemment, je mordis mes joues quand j'ai trop mal aux dents, sinon j'ai pas l'impression que je sers trop. Voilà. Donc ça, c'est des trucs où vraiment, faut essayer de faire des autoscans dans la journée, de vous poser, de vous dire, OK, est-ce que là, je suis en train de serrer les dents ou pas? Si oui, ben je desserre, et sinon, OK, on continue. Mais c'est une espèce d'habitude à prendre et éviter les chewing-gums, mâchouiller les stylos, tout ça, les joues. Voilà, faut utiliser le moins possible la mâchoire, à part parler et manger, évidemment. Je me mords les joues, stress, ouais. Donc ça, le stress, c'est hyper lié forcément. Même le truc qui est un peu casse-pied avec ce truc-là, c'est que tu t'en rends pas forcément compte. C'est hyper inconscient de tout le temps serrer les dents. Donc le stress, ça va être quelque chose à aller explorer et à du coup mieux gérer. Parce qu'en plus, le stress, tu vas venir te tendre de partout, tu vas plus serrer les dents, donc tu vas plus irriter ton trijumeau. Donc ça, c'est pour vraiment le nerf trijumeau. Et alors Clarisse, je me demande si la prise de la pilule ne donne pas cette douleur aux dents. Alors les pilules, ouais, il faut regarder au niveau des effets secondaires. Alors je sais que ça va agir surtout sur le migraineux, la pilule. Après, pour les autres types de maux de tête, c'est pas trop démontré encore. Mal derrière les yeux, autour des yeux, comme dans un étau. Ok, céphalée de tension aussi. Donc là, c'est pour vraiment le mal de crâne. Et ensuite, pour avoir mal au cervical, donc c'est pareil, il faut que ton nerf qui innerve tes cervicales soit irrité. Donc, comment on irrite un nerf au niveau des cervicales? Eh ben, si tu n'as pas de muscles, donc des conditionnements musculaires, donc tu as des muscles au niveau des cervicales qui sont faibles, tu as un manque de mobilité, donc tu as du mal à tourner complètement ta tête à gauche, à droite, tu as du mal à envoyer ta tête en arrière, par exemple, ça peut venir irriter ton nerf. Quand tu as une position prolongée, et si tu as une position prolongée, donc typiquement, tu es comme ça toute la journée devant ton ordi, bah en fait, tu vas toujours avoir tes cervicales dans la même position et ça va venir irriter toujours les mêmes structures. Un traumatisme comme on avait vu tout à l'heure, donc tu t'es pris un trauma au niveau des cervicales, ça a irrité toutes tes structures et tu peux avoir mal du coup dans la zone, logique. Et après, il y a l'arthrose aussi qui peut expliquer. Donc en fait, là on voit petit à petit qu'on a plein de paramètres sur lesquels jouer. Qui peuvent déclencher de la douleur, donc les muscles, les articulations, la position au travail et les traumatismes. Et donc, dernier truc qui est hyper important à comprendre, c'est que là, vous voyez, entre mon nerf trijumeau qui est en violet et mes nerfs cervicaux qui sont en rouge, mais en fait, ces nerfs-là, ils sont connectés à ce niveau-là. Ils se rejoignent. Donc, tout ça pour dire que si tu as une faiblesse au niveau des cervicales, eh ben, non seulement tu vas avoir mal au cervical, mais tu vas avoir en plus potentiellement des maux de tête. Et inversement, si tu as tendance à beaucoup serrer les dents, à être super stressé, bah, tu vas avoir mal à la tête, mais aussi tu vas avoir potentiellement mal au cervical. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment bah, en fait, toute ta structure crâne et cervicale, c'est complètement lié. Donc quand tu as mal au crâne, il faut aussi qu'on aille explorer tes cervicales. Et quand tu as mal au cervical, il faut aussi qu'on aille explorer tes structures de la mâchoire et de la face. Voilà. Donc c'était le schéma un petit peu compliqué, mais c'était vraiment hyper important de l'expliquer. Et par contre, pour la migraine, c'est un mécanisme complètement différent. Là, pour le coup, ça se passe vraiment complètement dans le cerveau. En fait, on n'a pas totalement compris ce qui se passait, mais ce qu'on sait, c'est que dans une zone précise du cerveau, qui peut varier hein, selon les personnes et les crises, en fait, vous allez avoir les neurones qui s'activent de manière complètement anarchique. Donc, ils s'allument, ils s'éteignent, ils s'allument, ils s'éteignent. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, parfois, ça peut être parce que tu t'es pris un flash lumineux dans l'œil, donc ça a suractivé des neurones. Tu as été, je sais pas, moi, chez Sephora, tu as senti tous les parfums, ça t'a blindé tes récepteurs olfactifs. Et puis là, au cerveau, ça a fait un bug. Enfin bon. Et donc, cette activation-là, en fait, elle va venir inflammer les petits vaisseaux sanguins qui sont autour des nerfs. Et c'est cette inflammation-là qui te donne une douleur juste atroce. Donc, en fait, tu as les vaisseaux qui se dilatent. Et c'est pour ça que si tu es migraineux, ben, peut-être que ton neurologue il t'a prescrit un triptan. Un triptan, ça vient resserrer les vaisseaux ou un anti-inflammatoire, du coup, pour aller contrer l'inflammation liée à la dilatation des vaisseaux. Voilà. Mais voilà, la migraine, c'est vraiment un processus, enfin un mécanisme plutôt complètement différent du coup, la céphalée de tension et la céphalée cervicogénique. Est-ce que ça va ou j'ai perdu tout le monde?
Est-ce que c'est à peu près clair ou est-ce qu'il y a des questions? Oui, parce qu'en fait, si tu as une fatigue visuelle, en général, tu vois, tu vas te mettre à peut-être froncer un petit peu comme ça. Enfin, tu vas beaucoup plus activer tes muscles de la face. Et donc, tu vas faire des grosses contractions à ce niveau-là et ça peut potentiellement aller irriter ton nerf. Voilà. Donc après, si tu sens que tu as une fatigue visuelle, est-ce que tu as un suivi ophtalmo, par exemple? Ouais, nerf trijumeau. Ouais, quand je dis nerf de la face, c'est nerf trijumeau, ouais. T'as pas de problème de vue important. Ok. Et du coup, est-ce que tu as remarqué que tu as plutôt des douleurs dans les yeux quand tu es plus fatigué? L'ordi et le tel me tue les yeux. Ouais, c'est plutôt ça. Est-ce que t'es pas un petit peu sensible à la lumière, à la luminosité de ton écran, par exemple? Est-ce que tu as autant mal aux yeux quand tu vas lire un livre que quand tu vas regarder ton écran ou ton téléphone? Ouais. Je suis un petit peu comme toi, mais en fait, je suis obligée de vraiment diminuer la luminosité des écrans, parce que sinon ça m'explose. Je supporte pas non plus. Et pourtant, je suis corrigée. Ouais, désolée, fin de journée. Pas de souci, j'avais compris. Mais ouais, ça, quand t'es un petit peu plus sensible, faut pas hésiter à adapter la luminosité parce que ça, c'est un petit peu dérangeant, ouais, effectivement. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on va passer à ce qui nous intéresse tous. Donc, quelles sont les solutions pour aller mieux? Alors là, je vous ai déballé toute la boîte à outils que moi j'ai à disposition. Ce que j'ai oublié de dire, pardon, je reviens en arrière, qui est super important. En gros, la douleur, elle va être causée suite à une équation qui t'est propre. Je m'explique. Toi, par exemple, ça va être du stress plus un manque de muscle plus une mauvaise mobilité des cervicales qui va te déclencher une douleur, la céphalée. Donc il va falloir qu'on bosse sur ces trois aspects-là. Une autre personne, ça va juste être, bah, elle est dans la même position de travail toute la journée, donc comme ça, la tête en avant devant l'ordi, elle a mal dormi cette nuit, et hop, céphalée. Donc en fait, il va falloir qu'on trouve, toi, qu'est-ce qui te déclenche tes maux de tête parmi tous ces trucs-là, toutes ces possibilités-là. Et en fonction, on va pouvoir traiter. Parce que la boîte à outils qu'il y a derrière, elle va pas être forcément adaptée 100% à toi. On va juste piocher de certains éléments. Mais tu vas pas te taper toute la boîte à outils, ça sert à rien. OK? Donc, la fameuse boîte à outils. On va d'abord devoir identifier les facteurs déclencheurs. Donc, j'y reviendrai juste après, je vais tout décrire un à un. On va apprendre à supprimer les parafonctions de la mâchoire, donc tout ce qui est serrement dentaire. On va travailler sa mobilité cervicale, super important. Modifier sa position de travail s'il y a besoin, renforcer ses muscles cervicaux et scapulaires. Alors scapulaire, la ceinture scapulaire, c'est la ceinture des épaules en fait, les épaules et le haut du dos. Scapula et omoplate, c'est la même chose, c'est juste que les scientifiques, on aime bien utiliser plein de mots pour dire la même chose. Mais voilà, en gros, c'est renforcer ses épaules, son dos, ses cervicales. Retrouver une activité physique, ça va être la condition franchement non négociable. Et jouer évidemment sur le stress. Donc, comme je disais tout à l'heure, toi qui as des céphalées, on ne va pas forcément devoir travailler sur tout ça. C'est pour ça que c'est important de faire un bilan pour voir ce qui cloche chez toi. Donc, je l'ai remis, bah, ça dépend de ton équation. Alors, donc les facteurs déclencheurs. Donc là, je vous ai remis les principaux. Bon, bah, évidemment, le stress, une forte lumière, odeur forte, fatigue, manque de sommeil. Tu t'es pris une cuite la veille, bah, le lendemain, t'as mal à la tête. T'es resté longtemps dans la même position. T'as changé tes habitudes. Donc, tu te lèves à 7 heures du mat tous les matins, puis tu arrives le week-end, tu te lèves à 10 heures, t'as mal à la tête. L'alimentation, donc il y a certaines personnes qui ont identifié certains aliments comme potentiellement déclencheurs de maux de tête. Alors ça, c'est très très personnel, c'est pas chez tout le monde. On entend beaucoup tout ce qui est café, chocolat, par exemple. Tu as mal au crâne suite à un accident. Tu peux avoir mal au crâne après avoir fait une activité physique intense et inhabituelle. Les changements hormonaux, donc bah, nous, typiquement, ça va être les règles, hein, évidemment. Oui, oui, t'inquiète, sur un replay, j'ai enregistré. T'inquiète pas. Merci d'être venu en tout cas. Ensuite, si tu surutilises ta mâchoire, donc comme on a vu tout à l'heure,
Et aussi l'abus de médicaments. Donc ça, c'est hyper important de savoir que les médicaments qui sont censés te faire passer ton mal de crâne, si tu en consommes trop, eh ben, ça peut te donner en retour mal au crâne. Donc en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc quand je dis abus de médicaments, pour les migraineux, on parle d'abus quand tu vas prendre plus de 10 triptans sur le mois. Et sinon, pour les non-migraineux, ça va être plus, enfin, pardon, 10 jours de triptan sur le mois. Et pour les non-migraineux, ça va être plus de 15 jours par mois d'anti-inflammatoires ou de paracétamol. Voilà. Donc, pour les migraineux, là, tout ce qui est traitement, ça va être à voir avec un neurologue. Par contre, pour les non-migraineux, là, l'idée de toute la prise en charge là, kiné, ça va être de limiter la fréquence et l'intensité des crises, donc par la suite de diminuer les médicaments. Donc, pour pas trop s'embêter, pour tous ces facteurs déclencheurs-là, on va essayer de remplir ce qu'on appelle un calendrier des céphalées. Donc, si vous voulez, j'en ai mis un à dispo gratuitement sur ma page Instagram. Donc, c'est dans le lien en bio et vous pouvez le télécharger directement. Et en gros, ça ressemble à ça, si ça veut bien charger. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que tu dois imprimer et remplir à chaque fois que tu as mal au crâne, en fait. Et donc, tu vas noter la date, où est-ce que tu as eu mal, est-ce que c'était plutôt devant, derrière, sur les côtés, combien de temps ta crise a duré, l'intensité, donc tu notes de 0 à 10, ce que tu as fait pour te soulager et est-ce que ça t'a soulagé d'ailleurs. Et ensuite, quel était le contexte. Donc, typiquement, je sais pas, là, j'ai eu mal au crâne, j'ai eu mes règles 2 jours avant, ou j'étais hyper crevée, ou ceci, cela. Et donc, plus tu vas le remplir, plus on va dégager une espèce de tendance et se dire, OK, elle a toujours mal aux mêmes endroits, donc on est plutôt sur tel type de maux de tête, avec la durée aussi et l'intensité, parce que c'est pas que la localisation de la douleur qui définit le type de maux de tête que c'est aussi l'intensité. Si c'est hardcore, du coup plutôt migraine. Si c'est un peu moins fort, plutôt céphalée de tension. Enfin voilà, ça va vraiment nous permettre de faire le tri. Et surtout, on va mettre en lumière les symptômes et le contexte pour te dire, OK, là, toi, tu as plutôt tendance à avoir mal au crâne quand tu es super fatigué ou quand tu es super stressé, ou bien si tu t'es enquillé 2 séances de crossfit dans la même semaine. Enfin, voilà, est-ce que tu as fait des efforts physiques intenses, etc. Et donc ça, ce calendrier, c'est vraiment une super mine d'informations pour nous après pouvoir traiter au mieux. Est-ce que ça va pour l'instant toujours? Ok. Alors, les parafonctions de la mâchoire, donc c'est typiquement arrêter de mâchouiller son stylo, arrêter de serrer les dents tout le temps. Donc ça, faut essayer d'y penser. Arrêter les chewing-gums. En fait, ça, c'est si vous vous êtes rendu compte que vos maux de tête étaient aussi liés à la mâchoire. Si vous avez des douleurs de mâchoire, potentiellement que la mâchoire a un rôle dans vos maux de tête. Et donc là, il faut essayer d'appliquer tout ce que j'ai mis sur la slide. Après, si vous, quand vous venez toucher ici vos masséters, là, donc juste devant l'oreille, et en appuyant dessus, ça fait pas plus mal que ça, ou en tout cas, ça vous redéclenche pas des maux de tête. Pareil pour les temporaux ici, ils sont pas plus sensibles que ça. On va se dire qu'ok, a priori, la mâchoire, elle est pas trop sensible. Toi, tu serres les dents la nuit, ok. Donc ça veut dire que tu te réveilles le matin, est-ce que tu as mal à la mâchoire du coup? Ouais, t'es un peu bloqué. Ok. Donc là, faudrait voir à quoi est dû ton serrement dentaire la nuit. Donc là, ça va être assez pluridisciplinaire. Si jamais tu as par exemple un serrement dentaire qui est associé à un reflux, je ne sais pas si tu as des remontées de temps en temps. Dans ce cas-là, il faut aller voir un gastro-entérologue. Si tu te rends compte que tu fais un peu d'apnée du sommeil, dans ce cas-là, c'est neurologue, médecin du sommeil. Si tu te rends compte que tu serres les dents les jours où tu es super stressé, là, il va falloir un peu jouer sur le stress. En fait, le fait de serrer les dents la nuit, ça peut avoir plein de significations, plein d'origines. Et donc, il y a potentiellement différentes personnes à aller voir. Toi, tu grinces des dents en dormant. Ok. Et alors, si jamais, alors je sais que c'est pas évident à avoir, mais si jamais par hasard vous voyez votre dentiste dans pas très longtemps, demandez-lui si il remarque pas que vos dents sont un petit peu abîmées parce que les personnes qui serrent les dents très fort la nuit, elles ont tendance du coup à grincer et à venir un peu limer leurs dents. Et dans ce cas-là, se pose la question de mettre une gouttière ou pas la nuit. Donc ça peut être un axe aussi pour éviter du coup d'abîmer encore plus les dents et de faire en sorte que vous serriez moins. Ouais, donc voilà pour les mâchoires.
Typiquement, un truc qu'on peut faire, si vous vous rendez compte que vous avez un peu mal aux mâchoires, ça va être de faire des automassages au niveau des muscles concernés. Donc typiquement, je fais ça aussi quand je suis ultra fatiguée, ouais. Donc en fait, tu vas mettre tes mains vraiment au niveau de tes mâchoires, donc vraiment devant l'oreille. Tu vas serrer les dents. Et si tu es au bon endroit, tu vas sentir qu'il y a un muscle qui repousse tes doigts. Donc là, si tu sens ça, c'est que c'est bon, tu es sur les masséters. Et donc tu vas venir appuyer assez fort dessus. Et donc là, deux solutions. Soit tu as mal uniquement là où tu appuies. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est normal. Soit quand tu appuies dessus, ça te rebalance une douleur sur tout le côté du crâne. Et même dans l'œil parfois. Et ben dans ce cas-là, ton masséter a un rôle dans tes maux de tête, donc il va falloir aller le traiter. Et comment on le traite? Ben, je me repositionne au même endroit et je vais venir appuyer dessus. Donc là, c'est vraiment pas cool, ça relance une douleur là dans tout le côté du crâne. Mais je ne lâche pas, je reste appuyé dessus. Et après, la douleur d'elle-même, elle va finir par redescendre. Et après, tu vas t'imaginer une échelle de 0 à 10, une échelle de douleur. Et quand on va dire que la douleur redescend à 3 sur 10, tu peux relâcher. Mais en gros, tu vois, je reste vraiment appuyée fort sur le muscle. Et encore une fois, je vais traiter ce muscle uniquement si ça me redéclenche un mal de crâne que je connais. Si ça fait mal juste sous mes doigts, ben, c'est un peu normal. Je suis en train d'appuyer sur mon muscle, donc c'est normal qu'il me fasse mal. Par contre, le fait que ça me redéclenche là un arc de cercle ou mal dans l'œil, là, ça veut dire qu'on peut traiter. Et donc, une fois qu'on a fait les masséters, et ben, on va aller voir les temporaux. Donc, c'est pareil, je vais me mettre vraiment sur les tempes avec deux doigts. Ouais, ouais, ok. Donc c'est possible hein, que tu aies un seul des deux côtés qui soit positif. Dans ce cas-là, tu traites le côté qui te fait mal. Exactement le même principe pour les temporaux. Donc tu te mets sur tes tempes, tu serres les dents. Donc là, il est un petit peu plus difficile à sentir, mais voilà. Et donc si tu serres les dents et tu sens qu'il y a un truc qui repousse tes doigts, c'est que tu es sur le bon muscle. Et c'est pareil, tu vas appuyer dessus assez fort. Et donc là, tu vois, ok, est-ce qu'il y a un côté qui redéclenche une douleur en casque? Et si c'est le cas, eh ben, ça vaut le coup de le traiter. C'est exactement la même chose. Je reste appuyé dessus, je laisse la douleur monter progressivement. Et une fois qu'elle est redescendue à moins 3 sur 10, je relâche. Ça, c'est des petits trucs que vous pouvez faire là quand ça tape un petit peu au niveau des tempes ou quand vous avez mal au niveau de la mâchoire. Donc ça vise à détendre le muscle, paradoxalement. Et pour éviter qu'il se tende davantage, eh ben, on va essayer de serrer le moins possible des dents dans la journée. Est-ce que ça va pour la mâchoire? Nickel, merci Stéphanie. Alors, ensuite, la mobilité au niveau des cervicales. Donc là, au niveau des cervicales, on va parler des 7 premières. Parce que c'est les 7 premières, les cervicales, forcément. Donc on va parler de tout ce bloc ici. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des douleurs, donc que ce soit au cervical ou à la tête, on a tendance à spontanément un peu moins bouger. On va diminuer sa mobilité parce qu'on n'a pas envie de se refaire mal plus. Et ça, le problème, c'est que les muscles, ils se disent, OK, on ne m'utilise pas plus que ça, bah, je ne sers à rien, donc je vais fondre. Et donc, on a des petits muscles qui servent à tenir la colonne, à la stabiliser, qui se mettent en grève, pour dire les choses simplement. Et donc, ensuite, ça va être aux gros muscles. Donc, typiquement, pour ne pas les nommer, le trapèze et celui que vous voyez ici, là, qui s'appelle le scom, qui vont devoir bosser à la place des tout petits muscles qui sont partis en grève. OK? Sauf que ces gros muscles-là, ils ne sont pas faits pour ça. Ils se retrouvent à faire le taf, le leur plus le taf des petits, et au bout d'un moment, ils finissent par s'irriter et causer de la douleur. Donc en fait, c'est hyper important d'aller récupérer les mobilités, donc une rotation gauche complète, rotation droite complète, la capacité, enfin récupérer plutôt la capacité de faire des rétractions, donc ce qu'on appelle un double menton en fait. Parce que typiquement, quand tu es tout le temps devant l'ordi, tu es comme ça. Donc au bout d'un moment, tu perds un petit peu ta capacité à ramener ta tête. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller récupérer cette mobilité-là. Pareil, par exemple, je ne sais pas si tu as expérimenté ça, si jamais tu as eu un accident de voiture, donc tu es un coup du lapin, si je te demande d'envoyer ta tête en arrière comme ça, tu n'es pas forcément hyper sereine, tu n'as vraiment pas envie d'y aller parce que tu as peur. Donc ça, il faut absolument essayer de le récupérer. Mais on verra ça avec les muscles aussi.
Moi, quand j'ai mal à la tête, j'ai aussi souvent le dos bloqué. C'est aussi parce que je bouge pas dans ces cas-là. Alors, pas forcément parce que tu bouges pas. Ton dos, il se bloque parce qu'il y a tous tes muscles en fait qui se contractent tellement fort pour protéger la zone. C'est ça qui te bloque le dos. Donc, ça veut dire que tes muscles, ils sont pas assez forts et qu'il faut qu'on les travaille. Et ça, je vais le voir juste après. Donc, la mobilité cervicale, c'est vraiment hyper important. Et je pense que vous avez tous dans votre entourage des grands-parents, par exemple. Ils ont tellement d'arthrose qu'en fait, ils bougent plus leur tête. Et donc, quand vous les appelez, au lieu de tourner la tête, ils tournent tout le corps. Parce qu'ils ne tournent plus leur cou, parce qu'ils l'ont pas entretenu. Donc là, pour le futur, c'est hyper important de garder toute notre mobilité. Donc typiquement, si tu sens que quand tu tournes à gauche, tu as un petit peu mal, tu vas essayer d'aller dans l'amplitude maximale et puis d'aller pousser tout doucement comme ça. Donc ça, c'est des trucs que je vous donne vraiment là devant l'ordi, hein. Normalement, il y a d'autres trucs à faire, mais là, en one shot comme ça, donc c'est d'aller chercher voilà, la mobilité maximale à gauche, à droite, et surtout d'aller faire des rétractions, donc vraiment des doubles mentons comme ça. Et si c'est bien fait, vous devez sentir que à l'arrière, là, ça tire un petit peu. Voilà, donc ça peut soulager aussi. Donc ça, c'est pour la mobilité. Et après, évidemment, si on renforce ces muscles, on rend la colonne cervicale beaucoup plus forte et donc plus apte à tolérer les contraintes qu'on va lui mettre dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est-à-dire la vie professionnelle et la vie personnelle, forcément. Donc en fait, en fonction de ton activité, de ton métier, des contraintes que tu as à supporter chaque jour, on va renforcer préférentiellement tel ou tel muscle. Donc j'y reviendrai juste après. Mais en gros, ça va être hyper important d'aller vraiment te faire un coup super musclé devant, derrière et au niveau des épaules pour avoir une colonne beaucoup plus forte. Et donc, on va, dans ce cas-là, faire en sorte que tes nerfs cervicaux ils soient moins irrités. Vu que ta colonne elle est plus forte, les muscles ils ont moins besoin de bosser comme des malades et de se tendre comme des malades encore pour soutenir ta tête. Est-ce que ça, c'est à peu près clair? Hop, donc à partir du moment où tu renforces ton dos, tes cervicales, normalement tu vois déjà un énorme mieux. Donc ça rejoint du coup la position de travail. Donc là, je vous ai mis un peu trois clichés, on va dire, de position. Donc à gauche, vous avez la personne donc, qui est plutôt dans la manutention, donc qui doit porter des charges toute la journée, emmener les cartons en haut, en bas ou sur le côté. La personne qui est devant son ordi toute la journée, donc pour le coup, elle bouge pas tellement, elle est tout le temps avec la tête 3 km devant comme ça. Et on a le peintre en bâtiment, donc qui est toujours avec la tête dans la même position aussi et qui doit en plus garder les bras en l'air toute la journée. Donc là, vous imaginez bien que le renforcement, il va pas être le même selon le métier que vous exercez. Et il va falloir absolument, donc là pour la manutentionnaire, aller lui renforcer ses épaules pour qu'elle soit capable d'aller soulever une charge toute la journée. La personne qui est devant son ordi, il va falloir absolument aller lui renforcer les muscles pour que sa tête ait un petit peu moins tendance à partir vers l'avant. Et le peintre en bâtiment, lui, c'est la totale. Il lui faut un coup en béton pour aller pour supporter le fait d'avoir la tête en arrière toute la journée et des épaules en béton aussi pour pouvoir peindre. Donc en fait, c'est pour ça que les exos qu'on voit sur les réseaux, c'est très bien, mais ils s'adressent un peu à n'importe qui et finalement à personne parce que tes exercices vont vraiment dépendre de quelles sont tes contraintes toi dans ta vie de tous les jours. On va pas te renforcer pareil forcément. Et donc ça, vraiment, c'est la méga clé, c'est l'activité physique. Alors moi, je me bats franchement toute la journée. Je sais que c'est le gros point de friction avec ceux que j'accompagne. Parce qu'en général, c'est des personnes qui sont plutôt sédentaires, qui ont des maux de tête ou des douleurs cervicales. Et en fait, l'activité physique, c'est vraiment ce qui va te permettre en fait, de te désensibiliser. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir des maux de tête, ça hypersensibilise ton système nerveux. En gros, imagine ça, c'est le seuil à partir duquel tu commences à avoir une douleur. Et ça, c'est les contraintes que tu peux tolérer toute la journée. Donc, je suis là, je me réveille le matin. J'ai mal dormi, je suis fatiguée. Là, j'ai déjà un petit peu de contraintes. J'ai toujours pas mal, parce que là, j'ai pas dépassé mon cap. Donc, j'ai mal dormi, je suis fatiguée. Ok. J'ai mon cou qui est super faible. Donc, contrainte. J'arrive au bureau et là, le boss, il vient me saouler parce que j'ai pas rendu mon dossier à temps. Coup de stress, paf, j'ai dépassé. Et donc là, j'ai dépassé mon seuil de douleur, donc j'ai mal à la tête.
OK? Donc évidemment, selon les personnes, bah, ça va pas être les mêmes contraintes qui vont s'accumuler, mais en gros, c'est pour que tu comprennes un petit peu l'idée. Donc on a cette jauge-là. On a remarqué que chez les personnes qui ont des douleurs chroniques, c'est-à-dire supérieures à 3 mois, bah, en fait, leur seuil de sensibilité, il est abaissé. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de beaucoup moins de contraintes pour dépasser ce seuil-là. Donc typiquement, quelqu'un qui a souvent mal au crâne, bah, ça va être, un peu trop de lumière et coup de stress, pouf, mal au crâne. OK? Elle va être beaucoup moins «résistante» entre guillemets aux contraintes. Enfin, quand je dis elle, c'est son système nerveux. Il va être beaucoup plus sensible. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'activité physique, elle permettait d'augmenter le seuil de sensibilité. En fait, il va l'activité physique aide à désensibiliser le système nerveux. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous. En plus, l'activité physique, bah, ça va te renforcer, plutôt cool pour nous. Et pour les migraineux, il faut s'imaginer qu'en fait, dans le cerveau, du coup, il y a eu une énorme inflammation qui s'est mise en place. Donc, vous avez plein de molécules inflammatoires dans les vaisseaux sanguins. Le fait de faire du sport, ça va augmenter votre débit sanguin, donc ça va faire circuler le sang beaucoup plus, et ça va faire ouais, une espèce de chasse d'eau en fait dans les vaisseaux. Ça va venir chasser et éliminer les molécules inflammatoires. Ce qui fait que, si on simplifie un peu, la prochaine crise bah, va être potentiellement moins douloureuse, vu qu'on aura déjà un petit peu moins d'inflammation dans le cerveau. Est-ce que ça va? Donc en fait, tout bénef pour les migraineux. Et aussi l'activité physique, va augmenter notre tolérance au stress. Parce que le stress, c'est quoi? Ça donne une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la fréquence respiratoire. Le sport, ça va augmenter nos capacités cardiovasculaires, donc ça va nous entraîner à avoir une fréquence cardiaque plus élevée, une fréquence respiratoire plus élevée. Donc en fait, on va augmenter notre tolérance au stress. Donc tout ça pour dire qu'en fait, l'activité physique, vraiment, c'est le truc sur le long terme qui va nous aider à fond la caisse. Malheureusement, c'est le truc le plus chiant à mettre en place parce qu'il faut trouver un sport qui vous plaise, déjà, sinon vous n'allez jamais vous y tenir. Mais vraiment, il y a forcément un truc qui va vous plaire. Faut tester. Ça peut être du vélo, de la marche. Alors la marche rapide, parce que juste aller marcher, faire ses courses, ça compte pas. Ça peut être faire du crossfit, du tennis, de la natation, enfin peu importe. Vraiment, faut que vous trouviez quelque chose qui vous plaise. Donc en résumé, je voulais vraiment vous rassurer sur le fait que les céphalées, dans l'immense majorité des cas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est-à-dire, les céphalées n'abîment pas votre cerveau. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous reteniez et vous rassurer là-dessus. Donc c'est ni grave ni mortel. D'ailleurs, c'est pour ça je pense qu'on s'en occupe si peu parce que finalement, vu que c'est pas grave et mortel, les gens s'inquiètent pas forcément. Enfin, en gros, ils prennent, un médicament, un Doliprane et puis, voilà, on n'en parle plus jusqu'à la prochaine crise et ça recommence et finalement on prend jamais trop en charge. Sauf que vraiment c'est un truc qui est hyper handicapant au quotidien malheureusement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que les gens ne vont pas trop s'en occuper, enfin, j'imagine. Ensuite, ce qui va contribuer à ta douleur, ça va pas être la même chose que le voisin. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire un bilan de ce qui, toi, potentiellement, te déclencher des douleurs. Donc, est-ce que c'est le fait de trop serrer les dents? Est-ce que tu as des muscles trop faibles? Est-ce que tu as pas assez de mobilité? Enfin voilà, un peu tout ce que je vous ai présenté. Et sur le long terme, ben, c'est vraiment les exercices qui vont montrer le plus d'efficacité. Parce que comme je disais au départ, la bouillotte, le massage, je sais pas moi, les huiles essentielles, tout ça, les médicaments, c'est bien sur le moment, mais sur le long terme, ben, ça n'a pas trop d'effet. Voilà, et si tu as la moindre question, eh ben moi je suis là pour t'accompagner, donc n'hésite pas. Alors, mais se gaver de médicaments, ça peut être embêtant sur le long terme. Ben ouais, ouais. Forcément, les médicaments, bah, c'est pas sans effet sur le foie, par exemple, sur certains organes. Donc, alors, si tu es migraineuse, que le neurologue t'a prescrit des médicaments, suis le traitement. On n'est pas là pour enlever tout ce que le neurologue a fait. Au contraire, on va travailler en collaboration avec. Donc, si lui t'a donné des médicaments pour la migraine, garde-les. Nous, on va faire des choses à côté. Pour ce qui est céphalée de tension, céphalée cervicogénique, concrètement, moins tu prends de médicaments, mieux c'est, clairement. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller travailler ta mobilité, tes muscles, pour justement diminuer la fréquence et l'intensité des douleurs et que tu puisses te passer de médicaments.
Vraiment, ça, c'est le but ultime. Donc après, il faut savoir aussi que les céphalées, ça va beaucoup varier dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où tu peux avoir énormément de maux de tête, et puis après, ben, ça va un petit peu se calmer, tu en auras moins, et puis après, ça peut recommencer. Enfin, c'est très, très cyclique quand même. Mais plus tu mets des choses en place, donc tout ce que j'ai présenté là, plus tu vas faire en sorte d'éloigner un peu la céphalée. Donc, je fais juste une petite aparté sur la névralgie cervico-brachiale. Donc, la névralgie cervico-brachiale, c'est quoi? En gros, c'est un peu le même principe que pour les cervicales. C'est un des nerfs qui permet d'innerver le bras qui est coincé quelque part. Et du coup, qui donne des douleurs hyper intenses, euh, parfois jusque dans les doigts, en mode brûlure, choc électrique, fourmillement, etc. Souvent, c'est au niveau des cervicales que ça bloque à cause d'une hernie discale, par exemple. Alors, la hernie, il faut savoir que dans les quelques mois qui suivent, elle finit par se faire un peu bouffer par enfin, par les cellules du système immunitaire. Donc, il n'y a pas forcément nécessité d'opérer. On peut parfois aller chez le rhumato qui peut proposer une infiltration pour essayer de passer le cap. Et donc, ça, c'est quand c'est vraiment comprimé par une hernie. Ou alors, ça peut être des grosses tensions musculaires qui vont venir irriter le nerf sur tout son trajet. Donc, dans ce cas-là, il va falloir identifier ben, quels sont les muscles responsables de cette irritation. Et après, on va pouvoir essayer de faire recoulisser le nerf par ce qu'on appelle des mobilisations neurales. Donc en fait, c'est des mouvements que vous allez faire avec votre bras pour essayer d'aller refaire coulisser le nerf qui est un petit peu coincé en haut. Et comme le nerf déteste être coincé, ben, il vous envoie des brûlures, des fourmis, des chocs électriques. Voilà, on va essayer de le refaire un peu bouger en attendant que la crise passe. Et donc pendant ce temps-là, on peut prendre aussi ben, des anti-inflammatoires, des médicaments, voilà. Mais en général, c'est une douleur qui est quand même assez décrite dans le temps que la hernie ou le muscle lâche. Voilà, donc maintenant, balancez vos questions, je suis prête, n'hésitez pas. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Est-ce que vous voulez que je revienne sur une notion particulière? Oui, oui, bien sûr, je vais mettre le replay sur le Discord. Ah bah trop cool Stéphanie, merci. Ok. Bah du coup Anne-Sophie, même si t'as pas pu voir, est-ce que tu as des questions en particulier à me poser éventuellement? Franchement, n'hésite pas. Ok, ça marche Laurence, pas de problème. Merci à toi Solène, bonne soirée. Alors Clarisse, oui, tu peux cumuler, sinon c'est pas marrant. C'est ce que j'ai aussi, donc migraine, céphalée de tension. Et il y en a qui cumulent aussi migraine, céphalée de tension, céphalée cervicogénique. Bien. Bah, vraiment, du coup, merci beaucoup d'avoir été présente. N'hésitez pas à venir me poser vos questions, donc que ce soit sur le Discord ou sur Insta. J'y répondrai avec grand plaisir et c'était trop cool. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'être venu ce soir et je vous souhaite une super bonne soirée.